La sortie de crise, est-ce qu'elle approche? Eh bien, le Premier ministre, en tous les cas, a décidé un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants. Est-ce que d'autres mesures vont être annoncées? On le saura tout à l'heure, dans quelques minutes. En tous les cas, nous, on est avec Gilbert Collard, député Front National du Gard, qui est avec nous dans les studios ce matin. Gilbert Collard, bonjour. Bonjour. Alors, il y a un moratoire, apparemment c'est officiel. Est-ce que c'est propre à calmer un peu les esprits? C'est un moratoire tardif, Oui. poussif, Oui. qui ne répondra, à mon avis, absolument pas Alors, on va y revenir, oui. aux exigences de ce cri populaire. Hein, D'accord. parce que... C'est quoi, c'est un cri populaire qui a eu lieu? Ah bah attendez, si c'est pas un cri populaire, c'est que... Non, je vous demande votre lecture du mouvement. Moi, si on a 30, on a quelques secondes, je vais essayer de vous dire ce que je... Moi, je pense qu'on a tort de voir dans ce mouvement magnifique, même si, par malheur, il y a eu des contaminations violentes dues aux casseurs, qui du reste ne se sont pas fait prendre. Hein. Bon, c'est les Gilets jaunes qui se sont fait prendre. C'est les Gilets jaunes qui se sont fait prendre. Bon, un peu violents aussi, eux. Hein. Par moments, ils ont été contaminés, mais enfin, la violence essentielle, ce sont les éternels casseurs qu'on n'a toujours pas cassés. Alors, c'est quoi ce mouvement? Et il serait temps quand même de les casser. Bon, moi, je crois que vouloir réduire ce mouvement à une réclamation fondamentale sur le pouvoir d'achat, qui existe, hein, c'est méconnaître la réalité de cette crise qui est existentielle. C'est un peuple qui souffre, bien sûr, de ne pas pouvoir vivre décemment, mais qui souffre en même temps de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu, de ne pas être représenté. C'est les invisibles de la République? Mais c'est plus que cela. C'est tout un peuple qui est beaucoup plus intelligent, parce que souvent il n'a pas fait l'ENA. Beaucoup plus, plein de bon sens, très fin, qui en a marre de la langue de bois, qui en a marre des éditocrates, de ces journalistes qui disent ce qu'il faut penser, qui m'en excuse pour vous, mais moi aussi, qui en a marre de ces politiciens, qui vont d'un côté, de l'autre. Je veux dire, non mais je veux dire, on n'arrivera pas à régler le problème si on ne fait pas table rase. Alors qu'est-ce qu'il faut d'autre? Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Qu'est-ce que doit annoncer le Premier ministre? Mais le Premier ministre, il ne va rien annoncer du tout. Si vraiment il n'a à offrir à ce peuple en colère que ce moratoire... Est-ce qu'il faut un coup de pouce pour le SMIC, par exemple? Non, mais il faut des états généraux de la fiscalité, des états généraux de la dépense publique. Il faut la réduire, cette dépense publique? Ah oui. Et pourtant, quand on écoute Marine Le Pen, on se dit qu'elle est quand même assez étatiste de ce point de vue. Non, mais j'allais ajouter des états généraux du service public. Voir quel lien il y a entre la dépense publique et le service public. Pour que ça fonctionne mieux? Il y a tout un monde qui a abandonné et qui n'a pour survivre que sa voiture. Et on lui interdit de rouler à plus de 80 km/h pour créer un impôt qui s'appelle la contravention. Et on veut taxer l'essence, qui est pour lui le seul moyen de communiquer avec sa voiture. Bon, comment voulez-vous que des gens, hommes, femmes, braves gens, qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Moi, je connais, j'ai vu sur les barrages, des hommes et des femmes. Vous êtes député du Gard, vous êtes allé les voir dans le Gard. Oui, et puis ils sont solides là-bas. Pas un ne vous dit à quel mouvement politique il appartient. Pas un. À vous de deviner si vous pouvez. Mais quand on discute avec eux, l'angoisse fondamentale qui les habite, c'est que vont devenir mes enfants? Ça va plus loin que, vous comprenez. C'est la peur de la rétrogradation sociale? La rétrogradation sociale, il la subit, ça. Quand vous êtes terrifié par la banque, qui, lorsqu'elle vous envoie une lettre pour vous dire que vous êtes à découvert, vous prend 35-40 euros pour le courrier, quand vous êtes soumis à des huissiers balsaciens, impitoyables, moi je les vois. Les gens, quand ils ont ces animaux de prébande qui les mordillent là, pour leur prendre le peu d'argent qu'ils ont sur le compte. Les animaux de prébande? Oui. D'accord. Et alors ça vous gêne que je dise ça? Pas du tout, mais je fais que répéter. Moi je pense qu'il faudrait qu'on ait un véritable contrôle aussi sur ces ententes entre les banques, les agences immobilières, les marchands de biens, les huissiers, qui mettent en coupe réglée le petit peuple. Vous êtes pour un Big Bang général? Ah oui, complètement, parce qu'il y a une véritable mise en coupe réglée du petit peuple, avec un discours technocratique, et franchement, je ne m'exclus pas des critiques. Moi, je m'y mets en plein dedans, parce que je participe du truc. Donc,
une autocritique nécessaire. Mais cette langue de bois, mon Dieu, que c'est insupportable. Mais alors, appeler un chat, un con, un brave type, un salaud, un salaud. Vous êtes demain, vous êtes député, vous serez demain à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, à moins qu'il la dissolve dans la nuit. Non, mais alors on va en parler. Mais cette Assemblée nationale, demain, il doit y avoir un débat organisé autour des mesures que va annoncer le Premier ministre. Un débat, chaque groupe parlementaire aura un temps de parole. Vous n'avez pas de groupe. 11 millions d'électeurs, mais on n'a pas de groupe. Suivi d'un vote. Est-ce que vous voterez en faveur de ces mesures? Tout dépend des mesures qu'il va annoncer. Oui. Mais moi, vous savez, alors là, je suis très à l'aise. Si demain, M. Macron... Si ça vous convient. Si ça me convient, je n'ai pas de raison de ne pas voter, parce que c'est Macron. Il faut appartenir à cette majorité présidentielle pour ne pas voter ce qui est bien quand les autres le proposent. Ou aux Républicains ou aux socialistes. Moi, quand une mesure est bien, je la vote. D'accord. Bon, ça, c'est clair. Marine Le Pen l'a demandé. Est-ce que vous demandez toujours la dissolution de l'Assemblée nationale? Écoutez, franchement, est-ce qu'un démocrate peut trouver normal qu'un mouvement qui a près de 11 millions d'électeurs, par le fait des combines politiques, des ententes sordides, au motif qu'on serait les fascistes, les immondes, voyez, et que si on arrivait quelque part à avoir un groupe parlementaire, ce serait la fin de la démocratie, défendu bien sûr par M. Castaner, défendu par M. Le Maire, qui passe des Républicains En Marche comme qui gambade. Bon. Et on n'a pas de représentation. Ouais. Alors il y a quand même près de 11 millions de gens qui aujourd'hui doivent se dire, quand on vote l'impôt, on n'a pas notre mot à dire. C'est un mouvement, beaucoup le disent, qui vous favorise, vous, parce que finalement, cette colère qui est exprimée sur la voie publique, c'est une colère qui s'exprime par le vote. Qui est la nôtre. Quand on vote Front National, non? Non, mais je veux dire, on ne peut pas nous réduire. Vous êtes pour cette dissolution? Vous ne m'avez pas répondu. Oui, bien sûr, parce que je voudrais qu'il y ait... Plutôt qu'un référendum. Alors, le référendum, ça n'apportera pas grand-chose. C'est M. Wauquiez qui demande le référendum. Oui, monsieur Wauquiez, c'est le concours Lépine. Oui. C'est le concours Lépine. Vous y participez. Donc, mais oui, bien sûr, mais ne comptez pas sur moi. Moi, j'en ai rien à foutre. Ne comptez pas sur moi pour me mettre à l'écart. Non seulement on participe, non seulement tout le monde veut les récupérer. Les gilets jaunes, y compris nous. Mais moi, je dis que je les récupérerais volontiers, parce que si je pouvais tous les inviter à dîner chez moi, je le ferais. Je les aime. Mais faites-le. Mais je les aime. Mais si vous me financez volontiers, je les aime. Mais non, mais attendez, mais vous vous rendez compte... Les éditocrates n'ont pas beaucoup d'argent. Oui, je sais bien, vous êtes mal payé. Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont réussi à faire? Alors, mettons de côté ces violences que tout le monde condamne, bien sûr. Mais d'un seul coup, attendez, ce peuple qui se lève, qui se dresse, enfin quand même, c'est beau, non? Est-ce que... Non, vous ne trouvez pas? On n'en sort pas. Non, mais est-ce qu'on en... Moi, je n'ai pas d'avis à donner. Est-ce qu'on n'en sort pas, finalement, de tout demander à l'État? C'est à l'État de régler tous les problèmes de pouvoir d'achat, de tout ça. Mais moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on ne demande pas tout à l'État, à condition que l'État ne nous mette pas sous son joug en permanence. Enfin, on est enrégimenté, surveillé, taxé, estampillé, découpé. On a l'impression qu'on n'est pas dans une démocratie. Mais on n'est pas dans une démocratie, attendez. Ah oui. Mais tout est soumis à contrôle, tout est soumis à taxes, tout est soumis à surveillance, tout est objet de procès même. Vous allez voir que les huissiers vont me faire un procès en diffamation. Madame Le Pen pourrait être Premier ministre s'il y avait une dissolution? Ah, s'il y avait une dissolution, je pense que Marine Le Pen... Vous seriez en tête du vote? Nul ne peut dire ce que sera... Ça sera un raz-de-marée du Rassemblement national à l'Assemblée nationale? Moi, je pense que s'il y avait une dissolution, et puis un peu de proportionnel tout de même... Ouais. Elle ne pourra pas être décidée. Là, non, elle ne pourra pas être décidée, c'est clair, parce que le peuple, quand même, a le droit d'être représenté. Nous aurions une belle représentation à l'Assemblée, c'est clair. Alors, vous interprétez ce moratoire, pour le moment, il y a la question du moratoire, comme un recul du gouvernement? Ah, écoutez, alors là, il faut être honnête. Dans la situation où est le gouvernement, toute solution qui permettrait d'apaiser les tensions serait de bon augure. D'accord. Est-ce qu'il peut continuer à réformer comme il l'entend? Mais non, il est fini. C'est terminé. Le quinquennat est terminé. Le quinquennat est terminé. Le quinquennat est terminé. Monsieur Macron est tombé du piédestal de sa prétention énarchienne, financière. Monsieur Philippe n'a plus qu'à se raser la barbe. C'est terminé. Bon, il ne peut plus être Premier ministre, vu ce qui s'est passé. Donc, Monsieur Castaner, normalement, il devrait retourner à Manosque. Parce que, bon, un Premier ministre comme lui... Donc Castaner n'est pas Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur comme lui, oui. C'est une promotion qu'il rêve d'avoir peut-être, mais qu'il n'a pas, vous avez raison. Bon, je veux dire que quand on voit comment les événements ont été gérés, on est inquiet. Est-ce qu'il y a eu des erreurs tactiques dans le maintien de l'ordre samedi dernier? Mais alors, à tel point que certains se demandent si ça n'a pas été fait exprès, quoi. Ah oui.
Vous êtes dans le complot, là. Mais non, ça y est, voilà, langue de bois. Non, allez, quand on est journaliste et qu'on interroge quelqu'un du Front National, si on ne met pas le mot complot, on n'a pas rempli son ticket. Allez, bon. Non, il n'y a ni con ni plot. Non, pas du tout. Non, plein d'observateurs, voire même de syndicats de police, ont fait des critiques en ce sens, en disant trop de personnel statique. Trop de personnel statique, des policiers débordés, une incapacité totale à prévoir, alors qu'on a quand même des services de renseignement qui devraient renseigner. Mais justement, le ministre de l'Intérieur dit que ces services de renseignement tellement concentrés sur la menace terroriste, eh bien, on peut être laissé un peu tomber les problèmes de maintien de l'ordre. Je crois que c'est pas lui qui C'est pas faux, ça, non? Il l'a dit hier. Bon, il le reconnaît, mais raison de plus, je veux dire, pour organiser le service de sécurité en fonction de la mobilité. Mais je sais pas, mais à partir du moment où on laisse l'Arc de Triomphe sans surveillance, alors que la fois d'avant, on l'avait encadré, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des cinglés. C'est une erreur, donc, là. Des voyous qui viennent taper là. D'autant plus que, alors là aussi, bon, langue de bois, on ne cherche pas à savoir d'où ils viennent, les casseurs. Bah si, on sait avec justement les gardes à vue. Non, parce qu'on n'a pas chopé les casseurs. Mais le secrétaire d'État, là, Monsieur Nunez. La prothèse de Monsieur Castaner. La prothèse Monsieur Nunez. La prothèse intelligente de Monsieur Castaner, Monsieur Nunez, dit « Je ne peux pas me permettre de dire que ces jeunes viendraient des banlieues pour ne pas stigmatiser. Non mais attendez, je m'en fous, moi. S'ils viennent des banlieues, dis-le. C'est la vérité dont on a besoin. Ça veut dire quoi, ça? Or, comme par hasard, ces jeunes... eh bien, ils viendraient de Luna Park, de Disneyland, vous voyez, bon, mais pas des banlieues. Ça aussi, on en a marre, qu'on nous dise les choses telles qu'elles sont. Et puis, dire aussi que à l'heure actuelle, le coût de l'immigration pèse dans cette histoire. Vous avez remarqué que personne n'ose en parler. Personne. Gilbert Collard, est-ce que, en dépit des annonces qui peuvent être faites, vous appelez toujours, ou est-ce que vous appelez à manifester samedi? Moi, j'ai la trouille. Oui. Franchement, vous souhaitez qu'il n'y ait pas de manifestation samedi? Oui, honnêtement, je comprends la colère. Je dirais même que, quelque part, elle m'irrigue, vous voyez. Mais j'ai peur, j'ai très peur. Et comme il y a les casseurs, et comme on est incapable de les... pas favorable à cette manifestation. Si les gilets jaunes pouvaient contenir leur colère, je serais... chez eux? Non, rentrer chez eux, c'est pas le mot qu'il faut employer. Non. Alors quoi alors? Faire en sorte de prendre vraiment toutes les précautions, pour qu'il n'y ait pas de déferlement de violence. Pas de manifestation à Paris? Je sais pas. Moi, je serais gilet jaune, je viendrai. Oui. Je viendrai, du reste, moralement, j'y vais. Mais en même temps, je me dirais attention que les casseurs ne viennent pas faire dégénérer. Il y a un risque de dégénérescence. Voilà. Vous l'avez revêtu, le gilet jaune? Bien sûr. Ah oui? Bien sûr, j'ai même été pris en photo avec. Dans le Gard? Dans le Gard. On m'a dit, vous récupérez. J'ai dit, oui, je récupère mon gilet. D'accord. On est avec Gilbert Collard, député du Gard et du Rassemblement National. Ça va ensemble. Non, ça ne va pas ensemble, mais il est député du Rassemblement National dans le Gard, plus exactement. Et Julie Coulon-Profisi nous rejoint pour poser vos questions. Bonjour Yves. Bonjour Julie. Alors, ça chatte énormément sur Facebook et sur Le Figaro. Alors, je vais commencer par une première question d'Arnaud qui est très précise. Que pensez-vous de la possibilité de rajouter le critère de citoyenneté pour la captation de l'impôt sur le revenu comme le font les États-Unis, mesure qui permettrait à tous les Français du monde, notamment les évadés fiscaux, de payer leur part? Je m'excuse, mais j'entends très bien, j'ai fait tous les tests, il n'y a pas de souci. Mais là, vous parlez très vite, comme tous les gens de votre génération. Moi, mes filles, je ne les comprends pas quand elles me parlent. Il faut articuler, parler lentement. Julie. Que pensez-vous de la possibilité de rajouter le critère de citoyenneté pour la captation de l'impôt sur le revenu, comme le font les États-Unis? Ça serait pas mal. C'est-à-dire faire en sorte que la citoyenneté soit un facteur de repère, d'indication. Voilà, c'est ce qui est demandé là. Vous êtes pour, d'accord. Alors une question de Paul, qui demande, au-delà de notre gouvernement, n'est-ce pas notre soumission à l'Union européenne le problème? Vous mettez le doigt dans un... Là, Paul, il met le doigt dans un... Il est bien évident que... Mais tout ça n'a rien à voir avec l'Europe. Attendez, non, la taxe sur les carburants, c'est pas l'Europe qui l'a décidé. Mais non, mais il s'agit de financer un budget, et la taxe en fait partie, sous couvert de lutte contre la pollution. Il s'agit de financer un budget qui doit entrer dans les clous qui nous crucifient
de l'Union européenne, c'est clair, quoi. Le pacte de stabilité, 3% Attendez, de déficit, par rapport au PIB. Et puis tout ce que l'Union européenne nous demande en termes d'immigration, bon, on va aller signer un pacte dans peu de temps au Maroc. C'est inconcevable, quoi. L'Union européenne est source de toutes ces difficultés. Vous êtes moins agressif vis-à-vis de l'Union européenne depuis la présidentielle, néanmoins. Je n'ai jamais été agressif. Vous n'êtes pas pour la sortie de l'euro, par exemple. Moi, je suis un doux. Vous n'êtes pas pour la sortie de l'euro. Je suis pour un euro réformé. Ouais. Un euro qui ne sera pas un euro allemand. D'accord. Un euro démercalisé, si vous voulez. Démercalisé, d'accord. Alors on change de sujet avec la question d'Anna. Que pensez-vous du mouvement des Gilets jaunes à La Réunion où les violences durent depuis 18 jours? Alors là, bon, je connais bien La Réunion, j'y suis allé souvent, j'y ai plaidé souvent. C'est un pays de douceur. Hein. Seulement, il y a vraiment une grande misère. Hein. Alors, quand on y arrive, c'est très beau, hein, c'est verdoyant, ouais. C'est ensoleillé. Mais il y a deux mondes, hein. Il y a le monde des riches et le monde des très pauvres là-bas. Alors là aussi, bon, c'est toujours pareil. Bon, on s'imagine qu'avec la langue de bois, avec les éléments de langage, avec je te prends pour un con pour que tu dures, tout va tenir. Mais ce n'est pas vrai. Est-ce que ce mouvement du gilet jaune, finalement, exhume la lutte des classes? Alors, c'est la lutte des classes et la lutte des âmes maintenant. C'est quoi la lutte des âmes? La lutte des âmes, c'est je veux être tel que mon histoire me fait. Oui. Je veux être tel que mon territoire me fait. Oui. Je veux être ça, c'est un discours contre l'immigration, ça, non? Tel que mon territoire me fait, c'est-à-dire en quoi c'est contre l'immigration? Non, l'immigration? mais contre, justement, la crainte d'une immigration qui soit une immigration... pourquoi si j'aime ma Lorraine, si j'aime ma Provence, je suis contre l'immigration? Ah, vous parlez, d'accord. Vous parlez de votre territoire immédiat. Mais qui, en même temps, si vous voulez, est quelque part frappé de punition, parce que, bon... les services ne sont plus là. Ouais. Les fêtes votives, par exemple, dans ma région, sont de plus en plus interdites, alors que c'est fondamental pour nous, hein, parce qu'il y a l'insécurité, alors là, qui pour le coup vient parfois des banlieues. Bon, tout cela, les gens en ont marre, quoi. Ouais. Ça fait... Oui, non, c'est la lutte des classes et la lutte des âmes, oui. Des âmes, d'accord. Alors une question de... Enfin, un commentaire qui revient assez régulièrement, c'est Macron démission dans le chat. Est-ce que concrètement c'est possible de faire démissionner Macron et qui pourrait le remplacer? Alors, moi je veux dire, il a été élu démocratiquement. Ouais. Le seul qui peut décider de démissionner, c'est lui. N'oublions, alors quand même, il se passe quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, c'est que un pays dont l'histoire est construite sur la désobéissance, parce que je sache... La prise de la Bastille, ça n'a pas été un moment d'une gentillesse absolue. Hein. Et puis, ils n'ont pas demandé la permission au préfet qui n'existait pas à l'époque d'y aller à la Bastille. Hein. Bon. Et toute notre histoire est construite là-dessus. Et dès qu'il y a un mouvement populaire, on voit Cohn-Bendit, non quand même. Cohn-Bendit, ce qui prouve du reste que le système est foutu. Hein. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Ah ben pas Cohn-Bendit, il soutient Macron, il est quasiment indigné qu'il y ait des manifestations. Quoi. Ça prouve que on va passer à autre chose, quoi. Tous ces vieux vont être balayés et tous les jeunes qui sont en lien avec ces vieux d'antan vont être balayés aussi, quoi. Vous pensez qu'il va y avoir un grand coup de pied je pense qu'il va y avoir un grand bouleversement intellectuel, quoi. Enfin, on est dans le formol aujourd'hui, quoi. Je veux dire, tout le monde répète la même chose. Les politiques, c'est quoi? Ce sont des intermittents du spectacle. Et je vais à BFM. Du reste, regardez sur les comptes. Je vais aller à BFM. Bon, entre parenthèses, il faut y aller. Hein. Je suis allé à BFM. Je vais sur CNews. Je suis allé... On est devenus des intermittents du spectacle, quoi. On est là pour nourrir la vie médiatique. C'est pas glorieux, alors? Mais non, c'est pas glorieux. D'autant plus qu'on y va la plupart du temps pour ne pas dire ce qu'on pense. Vous avez envie de reprendre la robe, alors? Mais moi, j'aimerais bien... Alors, je ne peux pas, parce qu'il y a conflit... juridique, oui. Mais j'aimerais bien les défendre, les gilets jaunes. Ah d'accord. Mais comme c'est une attaque contre l'État, je ne peux pas. Mais j'aimerais bien mettre ma robe jaune. D'accord. Dernière question. Alors, une question de Thomas. Pourrait-on envisager une 6e République et à quoi ressemblerait-elle selon vous? Est-ce que vous êtes favorable à cette 6e République? Oui. Pas version Mélenchon? Non, mais il y a des trucs qui seraient bons à prendre. Mais une 6e République, si vous voulez, il faut qu'on retrouve le moyen d'avoir une parole politique. Il faut que la catharsis, à l'origine de la démocratie, Demos Kratos, le pouvoir dans la main du peuple. Il faut qu'on retrouve la catharsis de la parole politique qui n'existe plus. Il n'y a plus de forum universitaire,
Il n'y a quasiment plus de forum théâtral. Hein. Il n'y a plus de forum parlementaire. La parole, elle n'est plus que dans les chaînes d'information continue. Bon, c'est dramatique, quoi. Est-ce que vous pensez que la réforme des institutions, du coup, que vous appeliez de vos voeux pour au moins la part de proportionnel, est-ce qu'elle va avoir lieu? Est-ce qu'elle peut avoir lieu? Je sais pas. Ils sont tellement déconnectés qu'ils risquent de s'imaginer que... Vous savez, c'est Voltaire qui le raconte, ça, moi je trouve cette histoire extraordinaire. Il est un peu comme ce type qui chutant du 15e étage, se disait pourvu que ça dure. Mais il y a un moment donné où le sol est là. Hein. D'accord. On était avec Gilbert Collard. Merci de vos réponses à toutes nos questions, y compris à vous, chers internautes, que Julie Coulon-Profisi posées ce matin. Et puis à demain, si vous le voulez bien.